Genève, un nom qui évoque irrésistiblement l'effervescence d'une ville cosmopolite, siège d'organisations internationales, d'associations humanitaires et de maisons d'horlogerie prestigieuses. À quelques kilomètres de son fameux jet d'eau, Genève présente un tout autre visage. Celui d'une campagne préservée, où plus de 40% du territoire est dédié à une agriculture riche qui mise sur le dynamisme et la créativité. Genève, un canton-ville, mais également un terroir aux performances insoupçonnées. Berceau de la culture maraîchère, Genève est aujourd'hui un important producteur de tomates, avec près de 20% de la production nationale. Le canton se place également très bien pour les aubergines et les salades, et est le troisième producteur viticole du pays. Ce succès n'est pas dû au hasard, c'est le fruit d'un savoir-faire historique. En effet, depuis le 19e siècle, et ce jusque dans les années 50, Genève portait haut le nom de jardin de la Suisse. À Genève, l'activité agricole se partage désormais entre 6 grandes filières. Les fruits, les légumes, les fleurs, les vins, les grandes cultures céréalières et les productions animales. Chaque secteur est le témoin de la même passion, du même engagement de la part des hommes et des femmes qui y travaillent en intelligence avec la nature et la technologie. Une réalité qu'il fait bon découvrir au rythme des saisons. Au printemps, la terre s'éveille. Les maraîchers ont hâte de regagner les champs où une nature généreuse les attend. Les cageots se remplissent de salades vertes tendres et de radis croquants. Les vaches se délectent dans les jeunes prairies qui donnent à leur lait une subtile saveur printanière. Le matin, à 5h30, c'est l'heure de la traite. Un rendez-vous connu et attendu de ces belles laitières. Tous les 2 jours, un camion vient chercher le lait pour l'emmener aux laiteries réunies. Là, il est traité et pasteurisé selon un procédé strictement contrôlé pour une production parfaitement maîtrisée. Plus loin, on s'affaire autour des arbres fruitiers. À la fin du printemps, on cueille aussi la goûteuse Marat des Bois, une spécialité genevoise à la saveur de fraises des bois. À l'intérieur aussi, l'agitation est de mise. Dans les caves, on procède au collage, au soutirage, à la mise en bouteille et à l'étiquetage. Fruit d'un labeur quotidien, les vins genevois portent depuis 1988 l'appellation d'origine contrôlée. Leur gamme harmonieuse, leur saveur ample et nuancée les inscrivent à l'avant-garde des vins suisses. Genève est également un canton qui regroupe plus de 150 apiculteurs. Avec près de 220 ruchers et plus de 1365 colonies, la Société genevoise d'apiculture tient à garantir un miel d'excellente qualité grâce à un contrôle strict de sa production et de sa conservation. Mais le spectacle est ailleurs. Dans les champs de pivoine, de roses, de coquelicots et aussi dans les serres avec les plants d'herbes aromatiques. Cette tradition horticole est d'ailleurs profondément ancrée dans l'histoire du canton, qui accueillit dès 1887 la première école d'horticulture de Suisse romande. Ivresse des couleurs et des senteurs, jamais les pépiniéristes genevois ne se lassent. L'été, la tomate est reine dans le canton. Les maraîchers locaux se sont équipés de façon à pouvoir offrir du sur-mesure aux consommateurs. Cerises grappes, San Marzano, tomates jaunes ou cœur de bœuf sont attribuées selon leur robe. Près de 20 sortes de tomates sont cultivées dans notre canton et environ 1 tomate sur 5 cultivée en Suisse est genevoise.
Les autres légumes sont également à la fête. Concombres, aubergines, courgettes, haricots se déclinent en de multiples variétés dans une volonté de diversité prête à satisfaire les palais les plus exigeants. Dans les vignes, les travaux réalisés durant l'été sont essentiels. Ce sont les vendanges en verre. Ébourgeonnage, effeuillage, cisaillage ont pour but d'éliminer les grappes en surnombre pour favoriser la maturation des baies et optimiser la qualité de la vendange qui aura lieu en automne. On en profite également pour préparer les futures vignes. Toutefois, la grande affaire de l'été reste la moisson. Les céréales sont la culture phare du canton de Genève, avec d'un côté les panifiables, froment et seigle, destinés à notre consommation, et de l'autre les fourragères, orge, maïs, avoine, utilisées pour la nourriture des animaux. Toutes ces céréales sont produites avec un principe de respect de l'environnement. Elles sont tout d'abord entreposées au silo de la Praille, pour être ensuite moulues au moulin de la Palanterie ou à celui de la Plaine. Issu de la collaboration entre le Cercle des agriculteurs et les boulangers-pâtissiers du canton de Genève, un premier pain GRTA, Genève Région Terre Avenir, a vu le jour en septembre 2002. Depuis lors, différentes techniques, façons, fermentations et recettes ont permis de développer de nombreux pains aux arômes divers. Tous les pains labellisés sont préparés à partir de farines issues de la production de céréales genevoises. Depuis 2006, ces farines se voient décerner le label Genève Région Terre Avenir, gage que l'environnement, la production et la transformation ont été respectés tout au long de leur production. On profite de l'été pour préparer de magnifiques bouquets de fleurs pour la vente aux professionnels de la région. La production animalière s'inscrit aussi dans ce programme estival. Bovins et cochons côtoient non seulement la volaille et les poulets, mais aussi un cheptel de plus de 160 bisons près de Collet-Bossy qui ne manque pas de surprendre les visiteurs de la région. Au début des années 70, une véritable révolution s'opère à Genève avec le développement des cultures sous abri. Les hectares de tunnels et serres permettent un suivi des cultures plus économiques et écologiques tout en améliorant les rendements. Là, les plantes sont cultivées sur substrats organiques à base de fibres de coco et de roseaux. Les maladies fongiques sont combattues par la gestion informatisée du climat. Les prédateurs remplacent les pesticides. Pour le canton de Genève, la finalité de la technologie se fait dans le respect des normes écologiques avec la volonté d'offrir des produits gustatifs. Au mois de septembre, les grains de tournesol arrivent à maturité. Les fleurs vont bientôt courber la tête et signer le moment de la récolte. En automne, la récolte des fruits et les vendanges prennent une place prépondérante dans l'agriculture genevoise. Genève compte plus de 100 hectares de vergers dont la majorité est dévolue à la production d'une dizaine de variétés de pommes, consommées telles quelles ou pressées en jus. Avec 1400 hectares de vignes, la production viticole représente sans conteste un des fleurons de l'agriculture genevoise. Les 2/3 de son activité lui sont consacrés. Les Romains ne s'y étaient pas trompés et avaient su tirer parti de la terre genevoise tantôt graveleuse, tantôt argileuse. Héritiers d'une tradition bimillénaire, les viticulteurs locaux se font fort de satisfaire un consommateur attentif, curieux et raffiné avec de multiples cépages. Parmi ceux-ci, l'étonnant Gamaret, issu d'un croisement de Gamay et Reichensteiner. Grâce à sa puissance, il s'est imposé comme porte-étendard du renouveau des vins du canton. Il entre d'ailleurs dans la composition de l'Esprit de Genève, un assemblage de vins rouges de qualité. Avant l'arrivée de l'hiver, c'est le temps des semis en plein champ afin de préparer les récoltes de l'année suivante. Les jours ont raccourci, la lumière se fait plus pâle, l'année tire à sa fin avec sa promesse de festivité et de gourmandise.
Parmi les légumes traditionnels, le cardon épineux argenté de plein palais, rustique et savoureux, occupe une place à part dans le cœur des Genevois. Il a été le premier légume suisse à obtenir une appellation d'origine contrôlée qui garantit sa provenance et sa qualité. Plusieurs labels, comme Genève Région Terre Avenir, poursuivent une mission similaire. Du côté des spécialités, la longeole est un des produits phares de notre terroir. C'est le père Longeau, un moine de l'abbaye de Pommier, qui aurait eu l'idée d'ajouter une poignée de fenouil noir et des couennes à la traditionnelle pâte de saucisson. L'origine genevoise de la célèbre saucisse qui se déguste en hiver est désormais certifiée par une IGP, une indication géographique protégée. Le canton en produit 43 tonnes chaque année. Dans les serres, c'est une explosion de couleurs. Un vent d'exotisme souffle du côté des orchidées qui rivalisent d'élégance. Mais les étoiles de Noël leur font une concurrence acharnée. Véritable parure de l'hiver, rien n'est trop beau pour ces fleurs que l'on poudre de paillettes comme des reines de beauté. Le succès de l'agriculture genevoise se mesure au plaisir qu'elle communique à ceux qui goûtent sa table. Pain, vin, fruits et légumes sont cultivés pour être partagés dans la bonne humeur et la convivialité. Avec ce petit supplément d'âme, leur saveur est inégalée.